trouvons sans doute dans l'un des endroits les plus fascinants de la planète. Il a aussi un record du monde. C'est le point le plus bas de la planète. C'est également le 3e lac salé au monde. Dans ces eaux, nous trouvons le 33% de sel. Les images vous montrent ces sculptures en sel et cela explique la raison pour laquelle nous l'appelons la mer de sel, Yamamela. Il est intéressant de savoir que les Arabes l'appellent Al-Bar al-Maït, donc la mer morte. Donc en anglais, ça devient mer morte. C'est probablement le seul endroit qui cause la mort à toute créature. Et la raison pour laquelle je souhaite commencer ce message avec la mer morte, c'est parce que Adam et Ève avaient été créés pour être éternels. La mort ne faisait pas partie du plan de Dieu pour l'homme. Cet endroit était un des plus vastes et verdoyants de toute la région et je vais vous amener au chapitre 13 de Genèse, quand Abraham et Lot se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer à rester ensemble. Abraham était un gentilhomme. Et donc Abraham dit à Lot, tu vas où tu préfères. Si tu vas à gauche, j'irai à droite et vice-versa. Et Lot choisit cet endroit particulier. Et la Bible nous dit en Genèse 13:10 que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit donc cet endroit particulier dans la zone est. Et on peut donc voir que ceci est un endroit de choix. Ce n'est pas un endroit de refuge, c'est un endroit de choix. Et nous pouvons clairement voir des Écritures que Lot et Abraham se séparaient. Et Abraham alla à l'ouest, vers le Negev, vers un autre endroit désert, tandis que Lot choisit la plaine verdoyante. La Bible en parle clairement. Nous sommes dans la région de Sodome et Gomorrhe, et la Bible nous dit qu'avant la destruction de ces villes, la plaine était verdoyante et pleine de vie. Et après, nous savons très bien ce qui se passe dans le chapitre 19 de Genèse. Nous trouvons devant un scénario très différent. La Bible nous dit que Dieu envoya du feu et du souffle du ciel et toute la vallée fut détruite. Et nous sommes exactement à cet endroit. Il détruit tous les habitants et toute la végétation. Et maintenant, nous sommes ici. Comme vous le voyez, très peu de végétation. Tout a été détruit, tout brûle, tout est devenu désert, tout est mort. Tout est mort. Et c'est pour cette raison que je veux reparcourir avec vous toute l'histoire de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Dieu est éternel. Dieu ne peut pas mourir. Et Adam et Ève n'étaient pas destinés à la mort. Ils étaient éternels comme Dieu. La mort n'était pas le plan de Dieu pour l'homme. Il faut que ce soit très, très clair. La mort n'était pas dans le plan de Dieu et Dieu dit, ne faites pas cela, ne faites pas la seule chose qui vous causera la mort. Et Dieu dit, vous pouvez manger de tout fruit de chaque arbre du jardin, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne veux pas que vous entriez en contact avec le mal. Je ne veux même pas que vous sachiez qu'il existe le mal.
N'allez pas vers cet arbre, car le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et comme un bon père, il leur dit, ne touchez pas à cela, car si vous y touchez, vous allez mourir. Dieu voulait la mort pour l'homme? Bien sûr que non. Dieu leur dit, vous allez mourir si vous désobéissez, si vous êtes rebelles, si vous faites ce que je vous ai interdit de faire. Je vous dis, obéissez et vous serez bien. La mort était par contre le plan du diable pour l'homme. Genèse 3, 4, 5, le serpent dit à Ève, « Oh, certainement, vous n'allez pas mourir si vous mangez de l'arbre. Au contraire, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez savoir ce que c'est le bien, le mal. » Dieu ne voulait pas que Adam et Ève entrent en contact avec le mal, afin qu'ils n'en souffrent pas, afin qu'ils n'en soient pas contaminés. Mais le serpent leur dit, « Vous allez devenir comme Dieu. » Oui, vous allez savoir qu'est-ce que c'est le bien, le mal. Mais Dieu voulait justement les épargner du mal. Dieu ne veut pas interdire la connaissance. Juste, il souhaite que l'homme n'ait pas la connaissance du mal. Et en Genèse 3,19, nous lisons la suite. La mort entra dans le monde. Et Dieu dit, tu mangeras la sueur de ton front jusqu'au moment, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Quelle tristesse. La mort était entrée dans le monde et depuis lors, les choses vont de pire en pire. Et c'est pour cela qu'en Romains 3, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Aussi en Proverbe 10, « L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. La rétribution des méchants est le péché amène avec lui honte, excuse. » En Genèse 3, on voit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Voyez, peur, honte, sens de culpabilité. » Seulement à cause du fait qu'Adam avait une connaissance qu'il n'aurait pas dû avoir. Le péché a amené la ruse, l'honte, le mensonge. Et après, on voit Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le premier meurtre. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Oh, je ne sais pas. Je ne suis pas le gardien de mon frère. » Voyez, ruse, mensonge. Cela est la conséquence du péché. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Et Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. » C'est le passage le plus triste. Caché loin de ta face. Caïn était loin de Dieu. La vraie mort, c'est la séparation spirituelle entre Dieu et Caïn. Et Caïn fut éloigné de la présence de Dieu. Nous lisons ensemble la suite, chapitre 5, Genèse. Il est écrit, « Voici le livre de la postérité d'Adam.
Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, créé à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes, il les bénit, il les appela le nom de l'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna un nom de Seth. Adam eut un fils qui lui ressemblait. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais quelque chose s'est mal passé. Adam et Ève étaient à l'image de Dieu, mais depuis le péché, tout a été gâché. L'homme n'est plus à l'image de Dieu. Il ne peut pas. Il y a le péché, quelque chose qui nous sépare de la sainteté de Dieu. Donc Seth était semblable à son père Adam. Et après, nous voulons lire en Genèse 6. C'est la partie la plus triste. Ici, c'est vraiment, ça brise mon cœur de lire ça. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu dit, non seulement leurs actions sont mal, ils pensent constamment au mal. Ils veulent voler, tuer, violer. Leurs pensées sont dépravées. Avant encore de passer à l'action, il dit encore, les hommes font continuellement le mal. Continuellement le mal. Et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et il fut affligé en son cœur. Et on voit l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Et il fut vraiment très, très triste. Et donc, Dieu, avec cette affliction, à un certain moment dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Vous pouvez penser, bon alors tout se termine ici, mais il est intéressant de savoir que le chapitre 6, on lit, mais Noah trouva grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel regarde la terre pour y trouver quelqu'un qui a un cœur vers lui, et Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ecclésiaste 3, 1, 2 dit, il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Dieu dit, la mort est quelque chose de fixé. Si la mort n'avait pas été prévue au moment de la création, après le péché, la mort est devenue une réalité. On ne peut pas y échapper. Elle nous attend au coin de la rue. Et cela est valable pour chaque personne depuis toujours et pour toujours. L'un des secrétaires des Nations Unies dans les années 50, il s'appelait Dag Hammarskjöld, un Suédois, un chrétien, qui avait écrit beaucoup de choses très intéressantes. Et il avait dit, entre autres, notre conception de la mort détermine toutes les réponses aux questions de la vie.
Notre conception de la mort détermine notre façon de vivre. Ecclésiaste 7, 1, 2. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. C'est le destin de chaque personne. Tu ne peux pas y échapper. Tu peux essayer, mais tu ne vas pas y arriver. Ecclésiaste, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. L'Éternel a mis dans notre cœur quelque chose en nous qui nous dit que nous sommes éternels, qui nous dit qu'il y a quelque chose après la mort. Autrement, pourquoi avoir si peur après que tout se termine? Mais si tu es conscient du fait qu'il y a quelque chose après, alors tu te demandes de quoi il s'agit. Et ça dit, il faut que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Autrement dit, nous savons qu'il y a une séparation. Le corps devient poussière, l'esprit retourne à Dieu. Nous savons que l'esprit et l'âme ne peuvent pas être ensevelis car ils ne peuvent pas être détruits. Ils ne peuvent pas mourir. L'âme est éternelle. La question qui se pose est où ira ton âme? Daniel était aussi conscient du fait qu'après la mort, il y a une séparation du corps. En Daniel 12, 2, 3, nous lisons « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles et toujours en perpétuité. » Il y a une résurrection. Comment veux-tu ressusciter? Regardez, dans l'Ancien Testament, toute personne qui mourait, on lit, les gens descendaient. C'était pas important si tu avais été bon ou mauvais. Tout le monde descendait. Ça dit, et Jacob se déchira les vêtements, il mit un sac, il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. La direction était claire, descendre. Nombre 16, ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Dans l'Ancien Testament, toute âme descendait dans un endroit qui s'appelle le Séol. Le Sheol en hébreu. C'est intéressant. Psaume 49. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse du Sheol. Qu'est-ce que nous savons du Sheol dont parlait Jésus? Regardez que dit Samuel quand il s'adresse à Saul. C'est une histoire qui nous fait comprendre que quand une personne quitte la terre, l'âme reste vivante. Saul doit aller combattre les Philistins. Il a peur. Il aurait besoin du prophète Samuel qui est mort. Alors Saul se déguise et il part accompagné de deux autres. Il va voir donc une sorcière. Il arrive chez elle pendant la nuit et lui demande « Fais la divination pour moi, je te prie, en évoquant la mort. Fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui dit « Tu sais bien ce que Saül a fait, comme il a retranché du pays les spirites et les médiums
Pourquoi donc tu me tends un piège? Pourquoi veux-tu me faire mettre à la mort? Elle avait peur, elle a dit, bon là c'est un piège pour moi. Mais on lui répond non. Il lui dit, non, par la vie du Seigneur, aucune faute ne te sera reprochée de cette affaire. Donc la sorcière dit, qui veux-tu donc que je fasse monter? Et elle répondit, bah, fais-moi monter Samuel. Et lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, pourquoi tu m'as trompé? Tu es le roi. Et le roi dit, n'aie pas peur, que vois-tu? Et la femme répondit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle apparence a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte enveloppé d'un manteau. Et donc le roi Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina face contre la terre. Et donc, à un certain moment, Samuel commence à parler. Il lui dit, pourquoi tu m'as troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Dieu s'est éloigné de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les intermédiaires des prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses savoir ce que je dois faire. Et Samuel lui dit donc, pourquoi donc tu m'interroges-tu puisque le Seigneur s'est éloigné de toi, qu'il est devenu ton adversaire? Le Seigneur agit comme il t'a dit par mon intermédiaire. Le Seigneur a déchiré la royauté dans tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Puisque tu n'as pas écouté le Seigneur et que tu n'as pas traité avec Amalek selon sa colère, le Seigneur te traite ainsi en ce jour. Avec toi, le Seigneur livrera aussi Israël aux Philistins. Demain, toi, tes fils, vous serez avec moi. Autrement dit, ils vont mourir. Il livrera les troupes d'Israël aux Philistins. Et Saül tomba à terre de toute sa hauteur. Il avait peur à cause des paroles de Samuel. De plus, il manquait de force, car il n'avait rien mangé de tout le jour et de toute la nuit. Ce que nous voyons, c'est que Samuel était bien Samuel, et le prophète était énervé contre Saül, car il lui dit, « Pourquoi tu viens me déranger ?» Nous voyons que les personnes dans le Séol ont des émotions. En Luc, nous lisons aussi, chapitre 16, une autre histoire. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux, raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin, plaisir. Il y avait un pauvre, nommé Lazare, qui se tenait couché devant le portail de sa villa. Le corps couvert de plaies, il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Il y a un endroit, au Sheol, où Abraham réside. C'est pour ça qu'on l'appelle auprès d'Abraham. Et donc Lazare était à côté d'Abraham, mais le riche, il n'était pas là. Et il était dans les tourments, dans l'affliction. Et alors, le riche s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. » Le Séol est un endroit où les morts vont, mais il y a des différences.
Il y a auprès d'Abraham, où il y a le Séol, le lieu de tourment, d'affliction. Abraham, mon père, alors s'écria le riche, envoie Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Il disait, je suis vraiment affligé. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Autrement dit, c'est incroyable. Il y a un endroit où vont les morts, et il y a un endroit où tu voudrais aller et un autre où tu ne voudrais pas aller. Il y a un endroit où tu reposes entre les bras du Père de la foi, ou autrement dit, tout ce que nous faisons sur cette terre détermine où nous allons passer l'éternité. Et quand tu vas y arriver, il sera trop tard pour trouver une solution. Tu ne pourras plus trouver une solution. Waouh! Donc, dans l'Ancien Testament, tous les morts finissaient dans le Séol. Il n'y avait aucune autre option et la question était, de quel côté du Séol ils finissaient? Auprès d'Abraham ou dans le lieu du supplice? Le Séol n'était pas hors du plan de Dieu. Dieu n'est seulement le Dieu des vivants, il est aussi au-dessus des cieux, des ciel et de la terre. Dans le psaume, ça dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Dieu est partout. Nous devons aussi nous rappeler qu'en dehors des êtres humains, il y a d'autres créatures qui servent Dieu et qui sont tombées dans le péché. Et pour eux, nous trouvons dans le Séol deux destinations. L'abîme qui vient du grec abousos, c'est l'abîme. Et en hébreu, tehom. Il s'agit d'un puits sans fond. L'ange de ce lieu s'appelle Abaddon, en grec Apollyon, donc destruction. C'est dans ce lieu que l'Antichrist sera jeté et depuis ce lieu sortiront les démons pendant la grande tribulation. Cet abîme est un lieu où il y a du mouvement. Les démons montent, descendent. C'est un endroit sombre. C'est un endroit habité par des créatures qui ne sont pas humaines. En Luc 8:30, Jésus libère l'homme possédé et Jésus demanda « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur donner l'ordre d'aller dans l'abîme. C'était leur lieu d'origine, ils ne voulaient pas y retourner. Il y a aussi un autre terme dans le Nouveau Testament, en Pierre, qui s'appelle Tartre. À différence de l'abîme, c'est un endroit réservé aux anges rebelles. En grec, c'est Tartarus. Pour connaître leur histoire, il faut lire Genèse chapitre 6. Les anges rebelles sont enchaînés, torturés jusqu'au jour de leur jugement. Ils ne bougent pas, ils sont enchaînés. Il est écrit, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jour du jugement, il les a poussés dans le Tartre en grec. Et c'est un mot différent du mot abîme, du terme auprès d'Abraham, lieu de supplice. Ces démons sont enchaînés, ils vivent dans les ténèbres et ils restent jusqu'au jour du jugement. Nous comprenons donc que jusqu'à la venue de Jésus, dans l'Ancien Testament, il n'y avait personne qui pouvait rester debout devant Dieu après la mort. Tout le monde donc descendait
dans un abîme auprès d'Abraham et d'autres dans l'abîme où on trouvait les démons. Et après, il y a l'abîme où les démons sont et où l'Antichrist sera jeté. Et on l'appelle aussi Tartre, où les démons de Genèse 6 sont liés. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Jésus? Jésus a changé les règles du jeu. Luc 23, je te dis en vérité que ce jour même tu seras avec moi au paradis. Jésus dit au ladron sur la croix, ce jour même tu seras avec moi au paradis. Beaucoup de gens pensent que Jésus est monté aux cieux et a amené avec lui cet homme. Mais vous savez, le terme paradis vient de l'hébreu pardes. Cela n'a rien à voir avec le ciel. C'est un terme qui se réfère à un jardin sur terre. Jésus n'était pas en train de monter, mais de descendre. Et le seul endroit dans lequel on peut ressusciter est auprès d'Abraham. Et c'est là que Jésus s'est rendu après la mort. Matthieu 12, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus n'alla pas au ciel après sa mort. Devinez où il se rendit. Au paradis, au Pardes, donc auprès d'Abraham. Psaume 16. Tu livreras pas mon âme au séjour de mort, tu permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est un psaume messianique. Jésus s'est rendu au Séol pour une raison. Pour faire quoi? Pour accomplir la promesse faite à Ève dans le jardin d'Éden concernant la victoire du Messie. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant mis à mort quant à la chair, mais ayant rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Et ces anges rebelles, qui étaient déjà dans l'abîme et qui avaient été témoins de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, quand Satan séduit Ève. Et rappelez-vous que toute la première prophétie de la Bible se trouve en Genèse 3,15. La première prophétie dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et en ce moment, la prophétie s'accomplit. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la résurrection, il est monté, il a amené avec lui des captifs et il a fait des dons aux hommes. S'il est monté, sinon, ça signifie aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Chaque personne qui se trouvait auprès d'Abraham, chaque personne de foi à la résurrection de Jésus, fut délivrée pour aller à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le prix avait été payé. Le péché n'était pas couvert seulement pour une année. Le problème du péché avait été résolu de façon définitive. Et maintenant, les personnes de foi sont justifiées au travers le sang de Jésus pour être à la présence de Dieu. Donc, après la résurrection de Jésus, il n'y a plus un endroit auprès d'Abraham et nous pouvons clairement affirmer que être absent du corps, c'est être en présence de Dieu. Rappelez-vous des paroles de Stéphane. Il disait, je pouvais regarder vers le haut et voir ce qui était en train de se passer. Je vois les cieux ouverts.
Quand Jésus est ressuscité, le chrétien ne doit plus regarder vers le bas, on peut regarder vers le haut. Et Stéphane put voir les cieux. C'est la foi que nous avons et cela change le destin éternel. Quelle est ta direction? Le haut ou le bas? Où est ta foi? Dans l'œuvre accomplie par Jésus qui est mort pour nous, qui a fait tout ce qui était nécessaire pour que nos péchés soient couverts? Ou tu places ta confiance en l'argent, dans la connaissance, dans ta sainteté, dans ta religion? Ta vie d'aujourd'hui détermine ton destin éternel. Haut ou bas? C'est la question que nous devons nous poser. Les morts peuvent retourner à la vie. La mer morte, nous dit la Bible, reviendra à la vie. Ézéchiel 47, il dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra à la plaine et entrera dans la mer. Lorsque elle sera jetée vers la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et voyez, avec 33% de sel, rien ne peut pousser ici. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Tout être vivant qui meurt va vivre encore. Ces eaux vont guérir la terre. Tout vivra où le torrent arrivera. Et au bord du fleuve, on trouvera des pêcheurs, de En-Gedi jusqu'à Eglaïm. Il y aura un endroit où il y aura du poisson en grande quantité, comme le poisson de la Méditerranée. Il y a quelque temps, des chrétiens sont venus sur la mer Morte en demandant d'acheter un permis de pêche. L'administration locale a éclaté vraiment de rire. Bon, naturellement, pas devant ces messieurs, mais on leur a gentiment dit, écoutez, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de demander? Nous sommes sur la mer Morte. Mais les chrétiens leur dirent, non, dans l'Ancien Testament de votre Bible, le prophète Ézéchiel dit que où le fleuve arrivera, alors l'eau qui coulerait depuis Jérusalem allait assainir les eaux de la mer Morte en y amenant la vie. Ce qui est mort peut retourner à la vie. Et pourquoi je vous dis cela? Il faut juste... je vais vous dire, la mer Morte sera vivifiée par ce fleuve. Tu peux aussi devenir vivant et croyant en celui qui est la source de l'eau vive. Les morts peuvent voir, ils peuvent entendre, ils peuvent comprendre, mais ils ne peuvent pas changer. Les morts ne peuvent pas changer leur destin. Donc, il faut que tu prennes une décision aujourd'hui, car tu es encore vivant. Pendant que tu es vivant, crois en Jésus et laisse que le fleuve coule et te donne la vie. Cela va te changer complètement. Et exactement comme la mer Morte deviendra un lac plein de vie, ton cœur aussi pourra être transformé de cœur de pierre en cœur de chair. Ton âme sera remplie de vie, ta vie peut changer et tu peux recevoir la vie éternelle si tu mets ta confiance en lui, Yeshua, Jésus, notre Sauveur, qui dit « Quiconque croit en moi, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son cœur. »